Nasda par son quotidien avec ses 8 millions de followers à travers le monde. Figure influente à Perpignan, la Nasda est une figure complexe du monde des réseaux sociaux. À mesure que sa popularité grandissait, il rassembla autour de lui une équipe apparemment amicale. Son équipe semble très sociale et dynamique en ligne, mais il y a une sombre vérité derrière tout cela. L'entraide est souvent présentée comme une simple façade. En fait, les sentiments de trahison et de jalousie augmentent les tensions entre les membres de l'équipe. Les conflits internes sont fréquents car chaque membre du groupe tente de s'affirmer aux yeux du public. La compétition constante pour la reconnaissance et la visibilité crée une atmosphère de méfiance. Les liens sont fragiles et le véritable amour n'existe pas. Au lieu de soutenir leurs coéquipiers, tous deux semblent prêts à tout pour surpasser l'autre. Même si Nasda dirige une équipe apparemment cohérente, cette réalité ne peut être évitée. Son influence grandit, mais au détriment de relations qui vont inévitablement se détériorer avec le temps. La quête de la célébrité sur les réseaux sociaux laisse parfois peu de place à la construction de véritables amitiés. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Bon visionnage de BG. Merci. Nasda s'il répond merci. Je lis pour les non-voyants. Juste lui, pas toi. Non, toi t'es moche. Toi t'es vraiment moche, lui écrit Aketa. Oh. Elle est pas trop belle. Eh mais Asia, je te reconnais plus. Tu l'as ramenée où? Chez Sabrina, à la maquilleuse. Je lui ai prêté une tenue. J'ai trop envie de l'avoir changée. Eh mais c'est incroyable. T'as dit quoi? Je suis belle et bonne. Mais on doit pas parler comme ça. Ouais, j'aime bien mon corps, j'aime bien mon cul, j'aime bien mes seins. Ouais, j'aime bien, je suis belle, je suis bonne. À qui tu ressembles? À Kim Kardashian. Là, tu ressembles à Kim Kardashian. Kim Kardashian. Eh, fais pas des trucs comme ça. Fais pas des trucs comme ça devant moi. C'est pour les mecs. C'est pour les mecs. Ouais, mais pour les mecs, mais t'es malade ou quoi? C'est pour les mecs qui viennent me draguer. Mais personne vient te draguer. Si, t'es juste jaloux. Je suis jaloux. T'es jaloux. T'es jaloux. Moi, jaloux. C'est bon, Anas. Wesh. Ça va ou quoi? T'as bien emménagé? Ouais, ça va. Regardez. Oh, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon gars? Bien, Mon gars? Tranquille, mon gars? Tu me régales, ouais. L'appartement de Casté. Casté a déménagé avec toute l'équipe dans une magnifique villa. Et cet appartement-là, c'est Kadbé Mansour qui l'a repris. Il y a combien là? 500 €. Elle a acheté le même survêt. Achetez le même survêt, hein? Tu me régales, tu le mets. Allez, ça y est. Mais bref, juste acheter le même survêt. Allez, les gars. Eh, tout le monde. Eh, écoutez bien. Eh, aujourd'hui, je suis pas là pour rigoler. Parce que le premier qui me ramène un pot de mayonnaise, il gagne 200 €. Oh, 200 €, les gars. Un pot de mayonnaise. Qui va me ramener en premier un pot de mayonnaise pour 200 €? Non, mais dis pas, déjà, t'as trouvé un pot de mayonnaise. Attends, tranquille, je vais te les donner, t'as gagné 200 €. Tranquille, attends. Putain, 200 €, tu vas faire quoi avec? Attends. C'est ton petit frère. Attends. Je suis désolé, les gars, je vous jure, je suis désolé, il a ramené. Ce soir, on a Mélissa qui est venue tout droit de Paris pour les cheveux de Morgane. Elle a un don, avec ses mains, elle a un don. Je vais vous montrer, les filles, c'est surtout les filles, ou même les garçons qui ont les cheveux longs. Aussi, hein. Et j'aimerais aussi appuyer sur les chaussettes d'handballeuse de Mélissa. Écoutez-moi bien, ce soir, je suis obligé de vous parler de l'Empire des légendes et des épreuves, la Châtaie. C'est un groupe de personnes qui se sont mobilisées pour faire plusieurs manuels d'action pour vous venir en aide et c'est totalement gratuit. Tu as des manuels d'action sur l'entrepreneuriat, car oui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. On ne nous apprend pas ça à l'école, entreprendre. T'en as sur l'intelligence artificielle, d'autres sur la pédagogie des enfants et aussi sur le développement de soi-même, la Châtaie. Et je le répète, c'est totalement gratuit, ils sont disponibles ici. Les gars, je vous avais dit que je vous prépare une dinguerie. Clio 5 Alpine, pas que. Golf 8 GTE. Encore.
vous avez vu dans le teaser que j'ai posté, c'est peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui vont les gagner. En plus de la version gratuite des manuels d'action que vous ai proposé, il y a une version payante qui est largement plus complète à acheter. Et ils ont fait une forme de jeu concours, mais il n'y aura aucun tirage au sort. Ça ne va être que au mérite. Il va falloir leur prouver que vous n'avez pas acheté les manuels d'action pour gagner les cadeaux, non. À la fin, il y aura des sortes de QCM, de jeux, pour prouver que tu les as bien refusés. Les cadeaux, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pour vous. Regardez comment ils sont trop mignons. Ils ont décidé d'acheter la même tenue. Oui. Et pourquoi vous avez fait ça? C'est comme ça, on est des meilleurs potes maintenant. On est frères. Ah, ça y est, vous êtes frères maintenant? Oui. Ça fait grave plaisir. Toutes les personnes qui disent que Lauriana ne s'occupe pas de sa fille, elle est en train de faire quoi là? De m'occuper de ma fille. Lauriana, on t'a déjà dit que tu ressemblais au pilier du feu? Non. Dans Demon Slayer? Non. Je sais même pas qui c'est. Dinguerie les gars, je vous jure, réel dinguerie. Il y a Fouad là, il a reçu un appel d'Algérie. Il y a sa soeur, elle est rentrée en temps. Il y a la soeur à Fouad. Elle est rentrée en temps, mais ça se fait pas de rigoler. Mais je vais vous expliquer pourquoi elle est... Attends. Tu rigoles. Attends. Parce que je dois vous expliquer pourquoi elle est rentrée en tôle. Attends. Parce que, attends, je dois vraiment vous dire pourquoi elle est rentrée en tôle. Voilà, ça s'est séparé, voilà. Ta soeur, elle a quel âge? 20 ans. Et en fait, sa soeur, malheureusement, elle a... Je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a mis une blouse de médecin. Et elle est partie à l'hôpital. Et elle s'est fait passer pour un médecin et elle a ausculté des patients. C'est vrai ou pas? Il a attrapé aux urgences, Il l'a attrapé aux urgences, elle se faisait passer pour un médecin. Ça se ferait, hein. T'en as pas marre de porter des strings. Tellement ta sœur est rentrée en tôle. Les plaquettes, c'est des strings. Elle a eu ça en vrai, je vois. De suite, lève-toi. De suite, lève-toi. Ouvre ta sacoche. Y'a rien? Y'a rien d'autre? Ouais. C'est rien ça? Non. Un briquet au Gaiman? Ouais. Au cas où vous me demandez du fait. Y'a rien d'autre? Mais tu crois que je rigole? Au Gaiman, tu crois que je rigole? Au Gaiman, un paquet de cigarettes. Tiens. Non, par contre, là, je suis vraiment... Non, par contre, là, je suis vraiment... Je rigole pas avec toi. Enlève-moi ce sourire de suite. Juste répète-moi, là, ce que tu m'as dit. Pourquoi t'avais un paquet de cigarettes? Comme ça, quand elle va fumer, j'ai fumé avec elle. Tu es un ravagé du cerveau. Ogman, je sais même pas quoi te dire, mais tu le fais exprès. Je veux plus jamais revoir un paquet de cigarettes ou une cigarette dans ta sacoche. Je peux te faire confiance? Jure. Jure. Voilà. Là, Morgane, elle a mis un produit sur les cheveux. C'est un produit très efficace, apparemment. Et là, il y a Mousse qui veut le mettre. Ouais. Et on va voir la différence avec lui aussi. Avec quoi, vous m'avez dit? Avec lui, on va voir la différence? Oui. Bah, j'ai hâte de voir ça. Déjà, j'ai hâte de voir la différence avec toi. Et voilà le résultat, la chaîne T. Regardez le résultat. Eh, ils sont brillants de ouf. J'ai pas besoin de parler. T'as déjà eu des cheveux aussi? Non. Jamais? J'ai fait déjà un lissage, c'était super lisse, mais franchement, c'est incroyable. Là, franchement, merci Mélissa. Et là, je vous mets son snap. Je vous l'ai déjà mis depuis tout à l'heure. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'ajouter. Je pense que même moi, je vais devoir le faire. Hein. Là, franchement, merci Mélissa. Et...
Coucou les filles, je me permets de vous faire une petite story pour vous expliquer un peu plus en détail ce que je fais exactement. Alors je suis technicienne en lissage, j'ai ma petite marque on va dire. Du coup c'est un lissage 100% naturel, sans formol, qui est faisable à des enfants à partir de 6 ans, à des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, sans risque, sans rien du tout. En sachant que j'ai aussi un autre produit spécial pour les gens qui ont du coup des mèches comme les miennes. C'est un produit spécial. Je propose aussi tout ce qui est formation, avec un certificat à la fin de formation et avec un kit offert de ma part. Et je me déplace partout en Île-de-France. Voilà les... Elle est gentille, c'est un bloc, un peu jalouse, elle veut moi là. Mais y'a un truc qui me bloque, moi je suis H24 dans le bloc. Je suis pas prêt pour tout ça, allez, si je fais des tout ça, je suis dans la drogue, tout ça, je suis un mec chez lui, c'est comme ça. Vous pouvez m'expliquer? Là je comprends rien là. Là Y j'arrive pas à suivre. Je te jure j'arrive pas à suivre. Pourquoi c'est... Mais t'as pas un mec? Et ton mec il dit rien que tu fasses un clip où t'es censé jouer l'amoureuse de Samos? Non, y'a rien mon boulot. C'est le boulot. C'est le boulot? C'est le taf, hein. C'est le khadem? C'est le taf, hein. Si le mot de dégoût serait une personne, je pense qu'elle la représenterait bien. Ah, vous êtes trop beau. Je vous jure, vous êtes trop beau. Ouais. Elle a même tenue, ça vous va trop bien. Voilà, c'est grâce à toi, ça. Mais non, c'est pas grâce à moi. Voilà, c'est vous, vous êtes beau, c'est pas moi. Merci. Grâce à toi, grâce à lui, grâce à toi, on est beau. Et grâce à toi et à lui aussi. Non, grâce à vous. Ah, grâce à nous. Merci. Grâce à nous. Merci. Grâce à nous. Oula, merci. On regarde. Oula. Ça va? Ouais, toi, ça va et toi? Vous faites quoi? Ah ouais, j'ai un truc à elle. Ah, la dépression pour Mouna là. Non, voilà. Et toi, tu fais quoi? Rien. Je vais faire un truc que je fais pas assez souvent là. C'est quoi? Regardez ma story. Ça va? Non. Qu'est-ce que t'es malade? Ah d'où? Ils sont pas bien, je te jure. Je suis même pas là pour toi. Ouais, c'est horrible. Regarde les clés. La honte. Je vais rentrer tout. J'avais des trucs à faire. Bravo! Ah, je suis trop fier d'elle, elle a trop bien fait. Mais je vais le faire en mieux, attends ça. Vas-y, c'est bon. Ouais, je suis en train d'apprendre, t'es sur ton bigot. Je savais pas que tu m'apprenais quoi. On va te faire voir. Non, je t'apprends plus rien. Si, non, je t'apprends plus rien. Si, je te jure, c'est bon. Bon les amis, c'était ça pour toute cette story et pour rappel, la véritable amitié est l'un des liens les plus rares et les plus précieux de la vie. Elle repose sur une confiance mutuelle, une compréhension profonde et un respect inébranlable. C'est une communication qui va au-delà de la simple socialisation et qui constitue un espace sûr, sans crainte de jugement. La véritable amitié se caractérise par sa pureté, sa force et sa capacité à résister à l'épreuve du temps et de la vie. L'un des premiers signes d'une véritable amitié est la confiance. Cette confiance ne se construit pas du jour au lendemain, mais au fil du temps et des expériences partagées. Les vrais amis peuvent parler de tout sans craindre d'être trahis. Les deux parties savent que l'autre les soutiendra si nécessaire et que la conversation restera totalement confidentielle. Cette confiance mutuelle est la base de tout. Rire, larmes, moments heureux, moments tristes. La véritable amitié n'a pas besoin d'être prouvée à chaque fois. Elle repose sur la conviction que l'autre personne sera là quoi qu'il arrive. Un autre aspect important de la véritable amitié est la compréhension. Les vrais amis ne critiquent pas. Ils écoutent attentivement et essaient de comprendre les sentiments et les pensées de l'autre personne. Même si l'autre personne ne les partage pas nécessairement. Ils acceptent l'autre personne telle qu'elle est, y compris ses erreurs, ses défauts et ses faiblesses. La capacité d'accepter l'autre sans essayer de le changer est l'une des plus grandes forces de l'amitié profonde. Lorsque des amis sont confrontés à des difficultés,
les autres les soutiennent en les écoutant et en les réconfortant, plutôt qu'en leur disant ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. La véritable amitié a une alchimie particulière. Parfois, les grands mots et les gestes fantaisistes n'ont pas d'importance. Les vraies amitiés se nourrissent de petites choses comme un regard compréhensif, un sourire partagé dans les moments difficiles, un coup de main spontané ou du temps passé ensemble sans parole. Ces petits moments sont les souvenirs durables qui renforcent le lien entre les amis. La véritable amitié n'est pas une lutte pour la reconnaissance, mais un engagement mutuel, un soutien et des hauts et des bas. La sincérité dans l'amitié implique également une forme de loyauté. La véritable amitié ne se limite pas à des relations simples et agréables. Il faut parfois prendre des décisions difficiles. Les vrais amis n'hésiteront pas à dire la vérité, même si elle leur fait mal aux oreilles. Mais ils se comportent toujours avec gentillesse, respectent les autres et se soucient de leur bien-être. En étant honnêtes l'un envers l'autre, en se respectant et en se comprenant, leur amitié s'approfondit et se développe au fil du temps. La véritable amitié exige la réciprocité. Il ne s'agit pas d'une relation à sens unique dans laquelle un ami donne toujours et l'autre reçoit toujours. L'équilibre est essentiel. L'un apporte à l'autre de la joie, du soutien et de l'amour. La véritable amitié ne repose pas sur l'égoïsme, mais sur le désir sincère d'être là pour l'autre. Lorsqu'un ami traverse une période difficile, l'autre le soutient pleinement. Après tout, la véritable amitié résiste à l'épreuve du temps. Les vraies amitiés construites sur une base solide de confiance et de respect ne s'estompent pas avec l'âge. Elles refusent la distance, les changements de vie et les différences qui en découlent. Les amitiés évoluent mais sont généralement stables. Parfois, les amitiés se poursuivent après une rupture. C'est comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. En résumé, la véritable amitié est un trésor rare et précieux. Elle repose sur la confiance, la compréhension et l'honnêteté. Elle transcende le temps et les épreuves et transforme la vie de ceux qui ont la chance d'en faire l'expérience. C'est l'une des plus belles formes de communication humaine, basée sur l'acceptation mutuelle et le soutien inconditionnel. La véritable amitié est un cadeau qui doit être chéri et qui ne peut être remplacé au fil du temps. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas se louper aucune de nos prochaines vidéos.